Le café coopérative Altérez-vous à Louvain-la-Neuve se veut un lieu de convivialité. Depuis 2009, on y propose des activités diverses comme des conférences ou toutes sortes d'échanges. Altérez-vous emploie aujourd'hui 11 équivalents temps plein et prône une alimentation durable et une consommation responsable et donc la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des recettes succulentes pour un appétit anti-gaspi. L'idée, c'est de sensibiliser à des pratiques qui sont durables, à l'écologie, à une consommation qui est réfléchie et responsable, donc de manière générale au développement durable. Et pour cela, donc, on a différentes activités qui sont mises en place. Une fois que les gens viennent ici, ils découvrent le pôle consommation responsable. Et là, ce qui est important de dire, c'est peut-être qu'on travaille des produits locaux, de saison biologique. Notre idée a toujours été de ne pas produire plus qu'on va utiliser, donc vraiment de privilégier ce qu'on produit et essayer de le vendre pour privilégier la fraîcheur de nos préparations aussi. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui notre carte est limitée à maximum 8 à 9 plats qui peuvent changer. Ça nous permet aussi de ne pas être bloqué dans une préparation qui est tellement fixe. Donc on peut changer en fonction de nos stocks, le contenu, et adapter aussi la quantité de viande finalement, qui est beaucoup plus raisonnée chez nous qu'ailleurs, aussi dans le but de faire attention à ce qu'on consomme par rapport aussi à l'environnement. Parmi les ateliers, la semaine passée, on a fait un atelier lactofermentation où les personnes ont appris comment ils peuvent conserver ou utiliser des aliments qu'ils ont moins l'habitude d'utiliser, comme le chou-fleur, les navets, les betteraves. Par rapport aux produits, en fait, notre but c'est d'utiliser tout le produit, un maximum de produits pour avoir le moins de pertes possible. C'est-à-dire qu'on valorise le produit en donnant les parties les plus nobles dans l'assiette et les parties, le cœur, les épluchures, on les réutilise pour les soupes, pour d'autres préparations qui nous sont bien utiles pour les composer. En amont du service, un peu comme ils le font en cuisine pour les assiettes, on essaye que les quantités qu'on sert correspondent un maximum à l'envie, à l'appétit du client. Donc pour le pain, exemple très concret, on sert du pain à volonté aux clients, mais avant d'en servir, on demande toujours s'ils en veulent. Donc que ce soit pour patienter en attendant le plat ou en accompagnement de la soupe ou de la salade de chèvre. Et donc en fonction de la réponse, non, oui, un peu, beaucoup, j'ai très faim, eh bien on adapte la quantité qu'on sert, ça nous permet de moins en jeter au final. On a aussi dans la même optique remplacé il y a peu de temps le beurre. Avant, on servait toujours des petits pots de beurre avec ce pain. On a remplacé ça par des bouteilles d'huile avec un petit bec verseur, ce qui permet simplement de passer ce petit pot d'huile de table en table et on le remplit au fur et à mesure. Dès qu'il y a un reste dans les assiettes des clients, on leur propose un doggy bag. Donc on a toujours des petites boîtes en carton à leur proposer pour emporter le reste de l'assiette, ce qui nous évite de devoir jeter. On pratique aussi ça avec, plus ou moins ça avec les bouteilles de vin. Donc on sert le vin au verre, en carafe, on a différentes quantités de nouveau pour nous adapter à l'envie du client. On pratique pas le vin à la ficelle, mais il arrive souvent que la bouteille sur la table ne soit pas vide. Et donc là, on propose le bouchon et les gens peuvent repartir avec leur bouteille. Nous, on est super sensibilisés aussi à ça, toute l'équipe salle. Donc on a l'habitude, et ils ont l'habitude aussi en cuisine, quand il y a des choses qui ne peuvent pas être vendues, qui sont trop cuites, un peu trop salées ou un cookie cassé, on a l'habitude de le récupérer pour en faire nos repas à nous. On a l'habitude aussi de pratiquer le doggy bag. On a plein de tupperwares en cuisine. Quand on ne termine pas notre assiette, eh bien on repart avec. Avec tout ce qui n'est plus consommable, tout ce qui doit être jeté. Dans le bar, comme dans la cuisine, on a une petite boîte compost. On y met surtout finalement au niveau du bar tout ce qui est thé, marc de café, les fruits qu'on sert dans certaines boissons ou avec certains desserts. Et donc on récolte ça tout au long de la journée, on va le porter, c'est super pratique parce qu'on a un petit compost vraiment pas loin. Travaillons régulièrement le pois chiche, nous l'amenons en sac de 25 kg sec, c'est-à-dire que ça demande une petite organisation, on sait qu'on doit le tremper pendant toute une nuit. Mais par équivalence, ça représente par exemple, pour une boîte de conserve de 400 grammes, c'est comme si on utilisait 130, plus ou moins 130 boîtes de pois chiches. Alors qu'ici, en fait, on se retrouve avec un grand sac en papier. Alors, résumons, il faut adapter les menus, sensibiliser le consommateur, maximiser le produit, adapter les portions, consommer les restes, valoriser les déchets et penser aux autres déchets.
Ben, nous sommes très contents parce que ça a commencé très difficilement ici vu que le concept était innovateur. Et aujourd'hui, on a même pu mettre en place un réseau de cafés citoyens. En fait, on appelle ça réseau des initiatives en Horeca durable qui rassemble déjà 4 acteurs. Et donc, c'est l'exemple concret du fait que oui, ce concept plaît et qu'il y a des personnes qui s'y intéressent. Et oui, l'anti-gaspi dans l'Horeca, c'est une recette du succès.